Merci beaucoup les amis de votre patience. Donc je reviens sur la trame de cette histoire. Donc je me suis renseigné pour comprendre un peu les causes de cette évasion. Et donc je le disais tantôt, comment expliquer comme quoi que le surveillant de prison qui demandait très souvent la dose de café, il en recevait de la part de Bouba Chinois, et un jour, quand ils ont décidé de passer à l'action, ils ont mis en tout cas un produit à l'effet barbiturique, c'est-à-dire qui pouvait les endormir le sujet. Ils lui ont donné une bonne dose, le monsieur l'a prise sans s'en apercevoir, et ils ont attendu l'heure de cours, c'est-à-dire le moment où tous les détenus sont à l'extérieur des cellules, des chambres, et font la promenade au niveau de la cour. Alors, ils ont attendu que le surveillant soit sentinelle au Mirador, et ils l'ont observé. Ils l'ont observé, et au bout de quelque temps, ils se sont rendus compte qu'il était assis là, face à la cour, mais avec des gestes inhabituels. Alors ils ont senti que la drogue avait fait son effet. Et tout de suite, ils ont Mansour Dien Cyclope est passé par la porte d'une cellule pour atteindre le Mirador, et prenant le surveillant par surprise par derrière, il l'a poussé. Et quand il a poussé le surveillant, ce dernier, n'étant pas maître de lui-même, il est tombé comme une pierre sur une distance d'à peu près 20 mètres. Et tout de suite, quand le surveillant est tombé, Bouba Chinois, Mansour Dien et Moussa Bambara ont pris les escaliers du Mirador. Et quand ils ont pris les escaliers du Mirador, ils ont longé le mur qui nous séparait avec le domicile du gouverneur de la BCEAO, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le gouverneur de la BCEAO habite derrière le Cap Manuel. Donc ils ont pris ce mur pour passer devant mon domicile, c'est-à-dire le mur séparé, ce mur-là séparé entre autres mon domicile, c'est-à-dire le jardin de mon domicile, et la corniche. La corniche, pour ceux qui savent, la corniche, à droite, il y avait le domicile de la représentante de la CIE. Alors, c'est là où ils ont sauté. Vous voyez. Donc, il se serait fallu de peu, parce que je vous expliquais tantôt que j'avais mon arme de l'autre côté, j'étais en train de la nettoyer. Il se serait fallu d'un peu de décalage que ces gens tombent sur moi au moment où j'étais là avec mon arme. Alors, qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient là en train de vouloir s'évader avec mon arme? Qu'est-ce qui serait passé? Ah, ça, je vous le dis, je les aurais trucidés, avec après les sommations d'usage, que vous connaissez, la classe, les sommations d'usage. S'ils ne tempéraient pas, j'allais tirer sur eux, c'est sûr. Bon, Dieu en a décidé autrement. Ils sont partis, ils ont sauté de l'autre côté de la corniche. Ils ont trouvé un couple de Libanais qui prenaient de l'air. Alors, ils sont venus, ils ont sorti la femme de force. Et ils sont engouffrés dans la voiture et ont demandé au mari de la dame, qui était un médecin, c'est après qu'on a su, qui était un médecin libanais, allait de démarrer. Ce dernier a fait un peu de résistance, et d'après les informations, que l'un d'eux, je crois Bouba Chinois, ou en tout cas Mansour Dien, ça devait être Mansour Dien ou l'autre, Moussa Bambara, lui a flanqué
un coup de couteau sur la cuisse. Alors, le monsieur, sentant que sa vie était en danger, il a démarré. Alors, donc, il a démarré, il est parti. Ok, je vous reviens tout de suite.